Oracle, je m'appelle Patrick Buzelin. Je suis chez Oracle depuis 1998. Je viens chez J.D. Edwards. J.D. Edwards, à la base, c'est un éditeur de RP. On est passé tout Oracle vers le cloud depuis quelques années. Donc, avec mes collègues Laurent et Bertrand, qui eux représentent HCM et CX. Aujourd'hui, on propose non pas de la plateforme, non pas une infrastructure, mais des applications sous forme de services. Une gamme très étendue, très large de services. Et la proposition de valeur et la promesse qu'on fait à nos clients et aux utilisateurs de nos clients, c'est de pouvoir utiliser ces services, quel que soit le type de device, avec ce qu'on appelle, le grand mot, le cloud, qui sont social, mobile, analytics et cloud. Tout ceci étant de façon complètement transparente, aussi bien par rapport aux services qu'on propose via le SaaS. On va essayer de vous décliner à travers des démos, moins au niveau de slide, et mes collègues à travers des démos, c'est que tout en capitalisant sur le cloud, on va être capable d'étendre les services, donc les programmes Oracle mis à disposition des clients, encore une fois, quelle que soit l'interface utilisateur, avec une plateforme à côté, et la promesse, les utilisateurs ne sauront pas si les services sont livrés par Oracle via le SaaS ou étendus via une équipe IT ou des partenaires. Donc, premier niveau, on met à disposition des services, l'IT, il n'y en a pas forcément besoin, mais surtout la plateforme, toute l'infrastructure est gérée, opérée, comme disait Jean-Marc, par Oracle. Malgré ça, quand on parle de RP, qu'on parle de CX, qu'on parle d'HCM, systématiquement, les demandes que l'on avait avant, qu'on avait avec du on-premise, restent vraies. Première question, c'est même si à terme on va être capable de proposer l'ensemble des services pour couvrir l'ensemble des besoins de n'importe quel type de société. Aujourd'hui, c'est pas une réalité. Donc on va devoir intégrer ERP Cloud, HCM Cloud ou Sales Cloud, notre offre SaaS Oracle, avec d'autres systèmes. Système en cloud ou système en on-premise. Première demande. Deuxième demande, c'est bien beau, mais à partir du moment où j'ai besoin de spécificité et que Oracle n'a pas prévu ses développements ou ses fonctionnalités, qu'est-ce que je fais? On verra après qu'on est dans du SaaS, donc la promesse c'est d'aller vite. C'est d'éviter au maximum les spécifiques. Il n'en reste pas moins vrai qu'à un moment donné, Oracle n'a pas les sciences infuses, il n'a pas forcément développé tous les besoins de tous les cas de figure. On verra à travers cette deuxième partie d'extensibilité qu'est-ce qu'on propose pour justement répondre à cet enjeu-là. La troisième grosse demande que l'on a systématiquement, c'est une fois que j'ai les données qui sont mises dans le système, comment je les exploite, comment je les analyse, si j'ai monosource ou multisource. C'est ces trois axes que je vais essayer de développer à travers quelques slides et que mes collègues vont illustrer à travers des données. Premier axe, comme je disais, c'est l'intégration. On met à disposition des services plus ou moins riches. Il va falloir les étendre avec des applications on-premise ou des applications cloud ou des applications pures spécifiques. Si on a encore des clients qui ont des développements purs spécifiques. Donc qu'est-ce qu'on propose par rapport à ça? HCM Cloud, ERP Cloud, CX Cloud, on propose des points d'intégration. Ces points d'intégration, donc il y a différentes technologies, on ne va pas rentrer dans le détail. Donc on entend parler de web service, de REST, d'event et ainsi de suite. Voilà. Donc, on met à disposition à travers un référentiel de services des points d'entrée, des points de sortie qui vont permettre d'intégrer notre offre SaaS avec différents existants. Première possibilité, c'est que vous avez un ETL, un EAI en on-premise ou en cloud, vous allez pouvoir l'utiliser pour utiliser les points de sortie, entrée et points de sortie et faire communiquer toutes les applications entre elles. Oracle se veut fournisseur de cloud au sens infrastructure, application et plateforme. Donc Oracle a développé plateforme d'intégration qu'on appelle iPaaS, composée d'un certain nombre de services. Intégration plutôt ETL, intégration plutôt EAI, SOA et intégration plutôt processus workflow. On verra à travers les différentes illustrations qu'est-ce qu'on fait entre HCM et d'autres systèmes, entre ERP et d'autres systèmes, et ainsi de suite. Donc, nouveau service cloud plateforme, intéressant par rapport aux applications, en complément d'un existant middleware qui pouvait déjà être présent chez nos partenaires et chez nos clients. C'est une nouvelle plateforme, complètement nouvelle, qui bénéficie des promesses du cloud, donc souscription, pas d'IT, pas d'infrastructure, et version qui évolue au fil de l'eau. Deuxième demande, si je reprends
la vision traditionnelle d'une application ERP, CX ou autre, en on-premise. En gris, c'est globalement c'est ce que l'éditeur a livré. Les petits points rouges, c'est globalement c'est ce que l'utilisateur va pouvoir faire évoluer sans faire appel à du développement. Les petits rectangles rouges, c'est plutôt des modifications de programme. C'est je prends un programme, je le modifie. C'est du code intrusif qui est dans les applications. Et puis, complètement à gauche, c'est je développe des nouveaux écrans, des nouvelles applications qui sont liées globalement avec l'application de ça. La promesse du SaaS, c'est quoi? Ça s'appuie sur des best practices. Donc il faut savoir que côté ERP, si on parle juste ERP côté Oracle, historiquement il y avait Business Suite, il y avait PeopleSoft, il y avait JD Edwards. Donc ERP Cloud, c'est une nouvelle ligne de produits qui tire le meilleur des trois, qui a été redéveloppé complètement sur une logique SOA avec une logique cloud, donc best practice et aller vite. Ça veut dire que, première étape, les écrans sont simplifiés. Il n'y a pas des paramétrages aussi complexes qu'on pouvait avoir dans le passé, mais c'est surtout pour aller vite et préserver les upgrades, c'est-à-dire qu'Oracle met à disposition 2 releases par an. On supprime, donc pour préserver la promesse des upgrades, on supprime les spécifiques. Ça veut dire tout ce qui est à gauche et tout ce qui est à droite, de manière générale avec le SaaS, Oracle ou non-Oracle, on supprime. On propose, HCM pour CX et ERP, c'est remplacer les points rouges par les points verts. C'est de la personnalisation, ce qui fait que l'utilisateur va pouvoir adapter ses écrans, se faire ses rapports, faire tout ça, et adapter son interface utilisateur. Je pense que Bertrand fera une petite démo par rapport à ça. Pour régler les spécificités, pour gérer les spécificités, question de tout le monde, toutes les clients, c'est bien beau là, je gérer ça, si vous n'avez pas prévu les fonctionnalités, comment je fais? Donc là arrive la plateforme, qui est complètement à part, et le slide d'après va expliquer comment ça fonctionne. Donc elle va dire les spécificités, non, on ne va pas les faire avec le développement de la partie SaaS, puisqu'il n'y en a pas. On va la faire à côté, via la plateforme, gérée, opérée par Oracle, avec les mêmes propositions de valeur sur les touches basses, avec la même gestion, avec la même logique, avec la même interface utilisateur. Donc on va, et ce que Oracle propose, c'est pour compléter le SaaS, proposer une plateforme dans laquelle on va développer, customiser, paramétrer ou rajouter une fonctionnalité qu'Oracle n'a pas prévue. Dans une base à part. Donc concrètement, comment ça se passe? Je suis utilisateur ici. J'accède à mon application SaaS à travers différentes icônes. Lorsque je clique sur l'icône, je vais exécuter l'application SaaS qui est ici, livrée par Oracle. Avec son interface. Une fois, l'infrastructure, la plateforme, c'est complètement transparent, et pour l'utilisateur et pour l'IT. Si je veux rajouter de la logique, donc je veux refaire ce que j'avais fait tout à l'heure, donc les carrés à gauche et puis les carrés à droite, comment je fais? Globalement, on met à disposition, donc encore une fois, la première chose, c'est pas obligatoire. C'est vraiment si je veux rajouter une spécificité qui n'existe pas et qui n'est pas couverte normalement. Je rajoute une plateforme, le fameux PaaS, plateforme as a service. Sur ce PaaS, je vais avoir ou pas une base de données, je vais avoir un serveur d'application, et je vais développer. Donc éventuellement, je vais échanger, si j'ai ma base de données qui est ici, je vais échanger des données entre mon application SaaS et ma plateforme PaaS. Et je vais développer en Java une nouvelle application, des nouvelles pages, qui vont venir chercher les données ici ou les données ici. Cette application-là, je vais la déployer. Elle va apparaître ici sur l'interface utilisateur, donc sur le portail de l'utilisateur. Lorsque l'utilisateur va cliquer ici, il va se connecter une seule fois. Il va avoir le même single sign-on, mais surtout il va avoir exactement la même interface. Pour l'utilisateur, lorsqu'il est ici, que l'application soit traitée par Oracle et gérée, développée, maintenue par Oracle, ou sur cette plateforme, soit par le client final, soit par un partenaire, c'est complètement transparent. Et là, on propose une valeur, c'est que ça et ça peut être vendu par un partenaire sur la marketplace de la même façon qu'aujourd'hui App Store fait avec ses applications. C'est pas forcément Apple qui développe, c'est des développeurs qui développent, qui la positionnent, et l'utilisateur va pouvoir récupérer toutes ces applications complémentaires qui s'exécutent sur le PaaS Oracle de la même façon que si c'était des applications Oracle.
Donc la proposition de valeur via l'extensibilité, encore une fois, c'est valable pour tous les services, ERP, CX, HCM ou autres. C'est on met à disposition dans le cloud des applications standards qui peuvent être étendues, gérées, opérées, développées par des partenaires présentes avec la même interface, de façon complètement transparente, pour l'IT et pour l'utilisateur. Dernier axe et dernier point, autre axe de valeur important de nos applications SaaS, c'est globalement, on intègre du reporting opérationnel. C'est-à-dire globalement, à l'intérieur de l'application, l'utilisateur est capable d'utiliser des tableaux de bord qui sont prédéfinis ou se développer de façon très simple ses propres tableaux de bord. On n'a pas un data warehouse avec des données qui sont agrégées, qui sont dans un autre entrepôt de données. Les données en temps réel, donc de production, sont directement accessibles par l'utilisateur et il va se créer ses propres rapports. Donc avec des interfaces, il y a des choses plutôt sympas. On appelle ça Oracle Transactional Business Intelligence. C'est intéressant à partir du moment où le socle, c'est le socle application SaaS Oracle. Si j'ai besoin de croiser ça avec des données personnelles ou avec des données qui viennent d'un autre système, là j'ai une limitation. Pour couvrir et répondre à cette limitation, croiser donc avec d'autres sources, qu'elles soient personnelles ou des données d'entreprise, on propose un autre service du PaaS qu'on appelle Business Intelligent Cloud Service, qui vient étendre dans une logique d'analyse multi-sources, croiser des données SaaS ou des données non SaaS d'ailleurs, des données non Oracle entre elles, pour avoir des tableaux de bord plutôt sympa, avec encore une fois une logique, simplicité que permet le cloud, simplicité par rapport à l'infrastructure, mais simplicité par rapport aux utilisateurs. C'est vraiment un truc en une journée, n'importe qui est capable de se faire ses propres tableaux de bord avec des looks plutôt sympathiques. Ce que j'ai vu sur l'agenda, si vous êtes intéressé par ça, c'est le prochain Cloud Café. J'ai plus la date en tête. 13 septembre. J'ai fini avec les généralités. Sachez que pour moi, ERP, j'ai pas un dossier sur lequel on ne positionne pas le PaaS. Pas forcément pour l'extensibilité, parce que globalement, sur nos sujets, on commence à avoir toutes les fonctionnalités qui sont natives. Par contre, sur l'intégration, c'est vraiment un sujet clé. Je passe la main à Bertrand, qui va illustrer tout ça sur la partie HCM.